Moi le fort, moi le fort, moi le fort. Boy. L'América gang. Radio et Digiming Bassio ben corporé. Ça fait longtemps on n'a plus entendu parler de l'América gang et tout. Vous vous rappelez? Une fille, c'est là quelques mois en arrière. L'América gang. Mais il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi avec le groupe? En tout cas, J. Farrell en a parlé dans une interview, les gars. C'est gâté, hein? On dirait c'est gâté, hein? Mais de l'autre côté aussi, il y a une histoire qui a marqué plus de buts dans la sélection togolaise de football. Le débat dans les lives, surtout ce week-end. On dit qui a marqué plus de buts dans la sélection togolaise de football? Est-ce le numéro 4 ou bien notre Koubadia Kadia, le joueur qui a marqué le seul but en Coupe du Monde? Mekayo, entre les deux, Mekayo, c'est le débat qui est gâté. Et le numéro 4 a parlé de ça, a donné son avis à... Et de l'autre côté aussi, il y a Collins qui a décidé de casser tous les papos. Vous vous rappelez, bon, une histoire il y a une histoire de Gino, le projet qu'il a sorti, Akbena Godbe, projet, voilà. Vous vous rappelez de l'histoire là, non? Maintenant, on dirait que Collins a décidé de casser tous les papos, hein. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, dans cet épisode de Lelo Talk, je vais rentrer dans le détail de ces 3 sujets. Soyez tous les bienvenus. Vous connaissez le nom, Jules a.k.a. Young Zok. Voilà, let's go, allo. On les todia, mais est-ce que vraiment on les todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Oh, vous les japon, le que jajuare, vous les japon, le que mijaouare, vous les japon. Ouais, comme je le disais tantôt, il y a cela quelques mois, pour ne pas dire, voilà, 2022-2023, voilà, le groupe l'América Gang était un groupe, voilà, qui était venu avec un truc, avec la drill, donnait d'une bonne vibe et tout. Et puis voilà, les jeunes qui fait bien. Pas seulement les jeunes, nous tous on qui fait bien. Mais depuis un certain moment, on n'entend plus parler des gars, Lil Cop, Yara Boy, J. Farrell, tantôt c'est Yara Boy, on va voir sortir des projets solo, voilà. Donc depuis là, tout le monde se posait des questions. Mais les gars, votre réponse est là, est confirmée. Que maintenant le groupe n'est plus d'actualité, c'est vrai, mais le groupe n'existe plus. D'après les propos de l'un des membres de ce groupe, l'América Gang, qui est J. Farrell, dans l'interview qu'il a accordé à un frère, il a dit clairement, il a confirmé que le groupe Angbalolo, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui s'est pas passé? On ne le saura jamais s'ils ne viennent pas nous le dire. En tout cas, le groupe d'après J. Farrell n'existe plus. Du moins, lui n'est plus dans l'América Gang. Regardez sa réaction quand on lui a posé la question. Moi, dis ton ancien groupe parce Parle que... seulement. C'est ton ancien groupe? Ouais, non. Ouais. Le groupe n'est plus là. Le groupe n'est plus là. Toi, tu es fâché, mais je m'en bats les couilles. Le groupe n'est plus là. Donc, Je m'en bats les couilles. ok, donc, de ton ancien groupe, il y a le plus de faux musical. Il y a vestimentaire. Non, mais de toi à moi. Ouais. Non, du moins, on regarde la quantité. Bon, de vous à moi. Je vais encore parler, genre de ça. Genre vestimentaire ou artistique ou chantementaire ou foutre le bordel ou je suis dans tout ça. Tu sais pas? Tout ça, man. Donc, si on dit Big Farrell maintenant, c'est parti pour une carrière solo. Tu fais partie de l'América. Tu me vois pas, man. Genre, aujourd'hui là, je suis venu, tu m'as vu en personne. Il faut savoir que T'es solo, quoi. ça va courir. On va courir, mais on va pas s'arrêter. Oui. Mais nous, qu'est-ce que tu es du genre? Nous, et l'América Gang, il s'est passé quoi avec le groupe? Parce que, d'après vous, quelle peut être la raison pour laquelle le groupe va se disloquer? Le groupe va partir comme ça, tout le monde de son côté. Il y a quoi? Il s'est passé quoi? Parce que, et dans l'extrait de l'interview là qui a été posté sur TikTok, dans les commentaires, on peut lire des commentaires. Il y a quelqu'un qui dit, dites la vérité aux gens, ils savent bien mais ne savent pas chanter. Aïe, donc J. Farrell ne sait pas chanter quoi? T'es au pompon de néant.
C'était le plus nul du groupe. Il sait rien faire, s'habiller bien et puis quoi? Oh! Il ne pourra jamais faire carrière solo. Il est trop nul. Oh! Oh! Oh, c'est lui le plus nul du groupe, mais il fait genre, mon foi. Ouh! Ouh! Il est sérieux, là. Mais tout le monde, le groupe n'existe plus. Ça veut dire que tout le monde part en solo. Donc, vous voulez me dire, avec ces commentaires-là, que J-Faré ne peut pas évoluer en solo, quoi. En tout cas, J-Faré, il va falloir que tu reviennes avec un projet prouver à ces personnes-là que tu es capable de sortir quelque chose de potable. Parce que, voilà, je crois que c'est hier, bon, il a sorti le 2 de... Il y a cela, un mois, je crois, hein, qui est déjà dans les 100 000 vues. En tout cas, on attend les autres membres. Oui, d'autant plus qu'il vient de le confirmer que le groupe n'existe plus. Donc, et on a vu hier, bon, il est sorti un projet en solo. Ça veut dire que, bon, lui-même, il a confirmé. Donc, mais, quel a groupe à la gomme? Vous êtes très jeune et tout, voilà. Vous étiez là ensemble avec une bonne vibe et tout. En tout cas, les gars, dites-moi dans les commentaires, d'après vous, qu'est-ce qui peut être la raison de la séparation de ce groupe-là, hein? Dites-moi tout. Et dites-moi si vous pensez, comme ceux qui sont dans les commentaires de cet extrait de vidéo, qui disent que, voilà, J-Faré est nul, il ne peut pas assurer en carrière solo là. Dis-moi si vous pensez aussi de la même façon. Et là, en tout cas, voilà, le Meika Gang, il y a pas l'eau. Les lots, c'est la vie. Il y a quelques semaines, voilà, on était ici quand Gino et Tazo Pikachu. Gino et Paki Chenzu ont sorti le projet Akpena God. Et ça a suscité des réactions. Collins était sorti faire une vidéo pour exprimer son mécontentement et tout. Et après cette vidéo, ce qui s'en est suivi, les gens, si tu vois la façon dont les gens étaient rentrés dedans pour Collins, moi-même, je suis choqué. Tu vas tomber sur des posts sur Facebook, tu vas tomber sur des vidéos sur TikTok et tout. Genre, moi-même, j'étais choqué. Voilà. Et j'étais choqué sur tout ce qui se racontait sur Collins, dans l'affaire de la façon dont il était venu faire une vidéo pour dire que Gino avait fait le projet là avec lui au départ de base, voilà. Et que normalement, quand il allait sortir ce même projet avec un autre artiste, avec le refrain qu'il a composé, il devait au moins le minimum possible la viser et tout. Mais ça n'a pas été fait. Ce n'était pas un clash et tout. Mais Amoureux Ménère. Maman était choquée, quoi. Non, tu vas tomber sur des posts de i. Non. Si tu lis les commentaires, si tu lis les posts, si tu regardes les vidéos, voilà, Collins, c'est la mauvaise des personnes. C'est le mauvais, le cœur noir. Ah non, mais pour toi, c'est lui, d'après les posts et les vidéos que les gens ont fait. Mais Collins n'a plus réagi après ces réactions-là, après tout ça là, après cette vidéo qu'il a eu à faire. Il n'a plus rien dit. Je crois comprendre qu'il a vu la réaction des gens, il a lu des posts, il a vu des vidéos et tout. Il n'a rien dit. Oh, week-end avec moi. Collins sur sa page Facebook, il a écrit ceci. 2 jours là, ils ont fini d'aboyer. Je peux parler maintenant? Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire que, voilà, Collins veut maintenant casser les papos? Les papos du game. Il veut maintenant répondre à ces réactions-là. Il veut casser les papos. Collins, c'est l'un de ces gars-là c'est l'un de ces gars-là qui ont duré dans le game. Ils connaissent les coins et recoins du game. Si ce gars-là veut se mettre à parler, non, jambe à paya. Il y a peur. En tout cas, moi, je n'aimerais pas qu'il rende un détail. Je n'aimerais pas. Parce que tu n'as pas. En tout cas,
Dans le commentaire, il y a déjà des gens qui lui disaient, voilà, de laisser tomber. Il y en a ceux qui disent, voilà, qu'il parle, et ceux qui lui disent, voilà, de laisser tomber. Tu vas lire des trucs comme, oui, là, mon grand frère, déverse tout. Collins, boss ne dit rien, c'est mieux comme ça. Amédébé, oui. Amédébé, mon frère, seul un menteur aime se justifier. Laisse la vérité sortie d'elle-même. Voilà. Amédébé, no bifomande. Éclaire tout, champion. Quand ils savent que tu parles pas, c'est facile pour eux de mentir dans ton compte. Il y a un frère qui dit, non, tu n'en as pas besoin car on t'a connu comme quelqu'un qui parle pas trop, mais j'ai juste envie que les choses du show business soient judicieuses, comme ça tout sera bien carré. Il y a quand même dit la gloire. Qu'on n'a pas connu comme quelqu'un qui parle trop. Voilà. Mais j'ai juste envie que les choses du show business soient judicieuses, comme ça tout sera bien carré. Voilà. À ça, Collins a répondu yes ou faux. Ils m'ont poussé à écrire Life Story 2. Oh. Wow. Life Story 2, vous vous rappelez, non? Voilà, Collins a en temps, je crois en 2023 ou bien en 2022, voilà, sorti Life Story. Le projet là dans lequel il a vraiment dit des choses. Voilà, vous vous rappelez, non? Yo, marketing rappeur, c'est bien Mike Flames, Ziba fuck club, mon la mede pele rap game. Adu kono adome tole vunto nyamenye, singo nye de kawo view album amene. Manager le dit la zin artiste, producteur a zanga doit dit la doubiz. Mais maintenant, Collins, dans cette réponse à ce commentaire, dit que voilà, les gens lui ont poussé à écrire Life Story 2. Ah, donc, le papa est confirmé. S'il l'a vraiment écrit, c'est que ça va gâter maintenant. Parce que quand il dit dans le post que est-ce qu'il peut parler maintenant, et il dit qu'il a écrit Life Story 2. Ça veut dire que c'est gâté. Ah, c'est gâté. Life Story 2. Est-ce que d'après vous pensez que c'est bon pour Collins de venir répondre à ces personnes-là qui l'ont attaqué, qui ont dit des choses sur lui après la sortie de cette vidéo-là qu'il a eu à faire à l'égard de Gino? Hein? Vous pensez que c'est judicieux, c'est normal, c'est bon pour lui de sortir, de répondre, de dire des choses, de se justifier? Vous pensez que dans ce Life Story 2 qu'il dit avoir écrit, dans lequel il y a des choses, des réponses à ces personnes-là, vous pensez que c'est une bonne idée qu'il sorte ce projet-là? Les Québécois, dites-moi ça dans les commentaires. Parce que, je le dis encore, si le gars-là veut parler, si Collins veut parler dans l'affaire du show business ici au Togo, non, so the video me ho ji ola ba mi talk shop problem to mais ça me la ho na. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que bon, c'est une bonne idée qu'il parle, qu'il sorte ce projet-là, Life Story 2, dans lequel il va dire des choses, il va répondre à ces personnes-là qui l'ont attaqué. En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires à propos de ça. Collins veut parler. Il pose la question de parler. Dites-moi si c'est bon pour lui de parler. Les lots, c'est la vie. Comme d'habitude, comme toujours, TikTok, c'est là-bas, c'est l'endroit où, à l'heure là, les papos sortent. C'est l'endroit où, voilà, règlement de compte, monsieur le déversé, tout le monde dit ce qu'il veut. Si quelqu'un a quelque chose sur le cœur, c'est TikTok que tout le monde, voilà. Ah oui. Et notre grand frère, le numéro 4 national, ne fait pas exception du jeu. Il est aussi dans le mouvement. Voilà, ces derniers temps aussi, il s'intéresse encore de plus en plus à TikTok dans les lives pour partager ses idées, ses pensées, tout ça là avec ses frères, avec comme hôte le grand modérateur, Améou, et grand frère Obdogbelo. Voilà, et voilà, dans le dernier live qui fait le bruit sur la toile, c'est le live dont à un certain moment de ce live, il y a eu question de qui a marqué le plus de buts dans la sélection togolaise de football. Voilà. Parce que d'après Améou, il dit qu'il y a eu une autre vocale qui a circulé où on dit que voilà, le grand frère Kader Koubadia a plus marqué de buts que notre numéro 4 national. Et là, c'est là où tout a pété, tout a commencé. C'est pété par là, c'est gâté par là. Le grand frère, le numéro 4, a essayé de se justifier. Genre,
a donné des explications, s'est prononcé sur le sujet et je vais vous demander de l'écouter, d'écouter un peu ce qu'il a dit. Dans cet extrait de ce live-là, regardez plutôt. Kader est le meilleur buteur de tout temps le Togo, Kudo meilleur joueur. Étant un ancien joueur de la sélection, les doigts de Kader. Parce que dans le temps, il y a un nombre de sélections, comme il y a 14 de pour rajouter dans notre pour comme ça. Donc, je sois il y a Ewan, Capi, Ewan. Ok. Ah, mais oui, Adera, c'est vrai qu'il a commencé la sélection peut-être à 80. Bon, il a fait la CAN 98 au Burkina, où il a marqué le seul but contre le Ghana. On a couru dans les rues à Kodija Kopé là-bas. Et à Guéman, franchement, c'est un derby. C'est un derby extraordinaire, c'est un derby. Le Togo a rapporté le match, il est rentré, chevauché sur le côté, il part, il finit l'action magnifiquement bien joué. Et après, bon, il a marqué le seul but à la Coupe du Monde. Ça fait 2. Vous voyez des sélections, moi j'ai fait 20 ans jour pour jour en sélection. Tu comprends? J'ai commencé la sélection en 2000, fin 2000. J'ai arrêté la sélection en 2019 au Bénin. Voilà, statistiquement parlant, de 2000 à 2019, 2020, qui est le 19 à 20 ans de sélection, Moudag est 32. On est d'accord? Ouais. Qui est statistiquement parlant, voilà, né à Médéa pour sélection, qui a fait moins d'années que moi, parce qu'il a arrêté, je pense, en 2014. S'il a commencé même en 98 ou en 96, n'est pas en 2014, ça ne fait pas 20 ans. Vanette Do Adé, Nobedag est 58 ans, ça veut dire que il a même marqué plus que les Drogba, les Samuel et tout ça en sélection. Ouais. Non, mais quand tu prends, parce que moi, je suis venu en sélection en 2000. Et à l'époque, Claude Bachirou et Kofi Siao. Donc, à quel moment il y a Kader Douagé, Kenya Baba sélection, Kenya pour sélection, il n'a pas marqué moitié de ce que moi je suis marqué en sélection comme but. Van de Kamounia, de Kachamounia, il me le surnaît. Nous les meilleurs buteurs de toutes les nations, comme pas des nations, de Djouméa. Mais automatiquement, les gens là, ce sont des légendes, on est d'accord? N'est que comme les Béco dans l'Afrique, des Kekaf là, ils m'ont invité Samuel Eto'o, Didier Drogba, ils m'ont invité Frédéric Anouté, Asamoah Gyan et Emmanuel Adebayor. Donc, si j'avais ce qu'un il y a deux lots. Les filles là, moi j'espère que mais à quel moment lui a marqué 58 buts? Double. Alors que ok, tout compte tout bête. Match de cas avec la sélection qui est doublé. On est de tout. Mais qu'elle a monté, on va il a été monté là, n'a pas monté. Parce que tu ne peux pas marquer, parce que en plus à l'époque, à on a bola 95, 96, 97, 98, tout le monde pour un match amical, on est d'accord? Et que en plus de Togo pour un match amical, il y a remplaçant Benyenak Salou Bachir Kudo Kofi Siao. Donc, Aïda est 30 même pas sélection. Mais ce n'est pas possible. Déjà, chaque année, il y a maximum entre 4 et 6 matchs par pays. Né n'a pas 20 ans de sélection, les deux 32 buts. Il y a Amérique qui a 14 ans, d'autres 58 buts. Et Ronaldo, alors qu'il est commis pour coupe de éliminatoire combiné, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique des Nations. Ndo 11 buts, il a marqué 3 ou 4.
Il va gagner double, non, toi. Il y a un qui de la sélection qui m'a dit double l'anton. Il y a un gars qui m'a dit statistique. Non, mais il y a statistique. Mais il a joué à Parme. Il a joué à Sochaux. Oui. Donc, à mon il ne peut taper que Bada Kader. On a quoi de start au tournoi. Mais être ce joueur, les deux, c'est qu'en vue Nyawa, il devait être au moins une fois nommé parmi les ballons d'or africains. Parce que il n'a jamais été dans la liste des nominés, ni les Blobés, les finalistes nominés. Moi, j'étais parmi les nominés au moins 6 à 7 fois. Boabé Dog et 58, Namdo 32, il y a un problème. Et puis ça a suscité des réactions. Des réactions, pas possible. Et même dans les commentaires, il y a des gens déjà qui disent que voilà, vraiment, il a marqué plus de... Moi, je ne sais pas qui a marqué plus de buts que qui. Moi, je ne sais pas. Mais les gens disent que non, il a marqué, que si tu vas sur Google, c'est là que tu vas trouver les statistiques que, voilà, Kader a marqué plus de buts que lui et tout. Et il y a même eu des gens qui ont fait des vidéos pour... soit pour être du côté de notre numéro 4, ou bien soit pour exprimer leur mécontentement sur le fait d'abord qu'ils se prononcent sur ce sujet-là. Donc, je vais vous laisser regarder quelques-unes de ces réactions-là. Ade mi qui fait longtemps, ade ba mi qui fait non grave longtemps. Wantama on sorti on qui en pour le live mo extrême pour marquer longtemps. Yo. Kader on les sélections que au world. Au John Wonde, qui chante wo. Kader pour boire de filet mais le Jumefi morgue d'oeil. Tu as oublié? Mi mondial à Kader pour boire de filet mais bon concernant le nombre de buts. On le sait comment, et qu'on les contester. Kader les sélections, je ne connais pas. On va dans le terrain. Tu fais partie du Sporting Club. Moi, je te suivais. Sporting Club, les joueurs ont vu qu'on non. On en a à l'alentour. Les stades, on mis sport de l'homme. Il y a eu un abonné. On en a un, mais. Dans ma génération, c'est la génération de Wadja Lantam. Salou Tadjou, Salou Bachirou. Et tu étais fan de Wadja Lantam. On le sait comment. Grand, mais quelqu'un. Kader tremblait le filet. Allez voir dans les archives de la FTF. Allez voir. Époque où ça a été spécifique, les prouesses des hypervies, de l'histoire, des succès du football togolais. On le sait comment. Parce que joueur doit accompagner le moment où on est. Gamé, mi tourne mondial, tu n'étais pas la seule légende parmi l'équipe. On nous fait où les fous. Ils étaient bons. C'est où qu'on a Ligue des Champions, au moment où accompagner na ouais. On le sait comment. Joueur où on a un moment au coup d'eau et à me où que les lives maintenant c'était un milieu de terrain. À me où le fnec bamate blondé bébé et nous qui ou à quoi tomber et c'est l'un des meilleurs milieux du terrain du Togo à mon cogné là maintenant c'est à ballon on le sait comment. Mais quand on met à joueur où on a nio, quand il y a un gamin on l'a pas son à bord de quand il a éliminé 3 personnes qui ont pour bord de filer parce qu'à un moment joueur ou m'lé qui l'a accompagné de là où qui est là maintenant Messi par exemple que Messi le Barça et qui est où connaît le Barça il n'a pas pu faire ça au PSG parce que au PSG il n'y avait pas Xavi il n'y avait pas Iniesta il n'y avait pas Busquets pour les secondes voilà c'est sorti là tu peux pas faire hein. mi pour l'éliminatoire Togo m'tono on a c'est à l'extérieur Kader pour boire me venir filmer Pierre. Ça dans sport vie va donner ton va mi gagner et allez voir même Google confirmé donc chez lui sorti là non ça ne va pas hein, c'est mourir quoi il y a bien puis les gens mini on m'a dit que il y a un petit bélo il y a qui fait longtemps et puis c'est gâté c'est parti en couille comme ça c'est non, il y a beaucoup de personnes, comme je l'ai dit tantôt, qui ne sont pas contentes du fait qu'ils se prononcent même sur le sujet. Ouais, du fait qu'ils se prononcent même. Et il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Il y a ceux qui disent que voilà, il n'a pas le droit, il ne devait pas se prononcer. Il y a ceux qui disent que voilà, il est d'agé, mais oui. Mais Google là, les gens sont partis sur Google pour sortir des statistiques comme quoi c'est Kader qui a marqué plus de buts. Mais moi, ma question, c'est de vous demander, est-ce que d'après vous,
d'après vous, est-ce que d'après vous, c'est nécessaire ce débat-là? Est-ce que d'après vous, ce débat-là est nécessaire? Est-ce que d'après vous, qui dit la vérité? Est-ce qu'on a marqué plus de buts contre? Est-ce que, voilà, c'est Kader, le grand frère Kader, qui a plus marqué de buts, ou bien c'est notre numéro 4 qui a plus marqué de buts? Et il y a qui me voit bien mieux, sinon moi-même, j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis parce que je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas jusqu'à me prononcer dessus. Mais je veux quand même vous demander, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez réellement de ça? Qui a marqué plus de buts? Et il y a une réponse là, il y a là, dites-moi ce que vous pensez de tout ça là dans les commentaires. Est-ce que, moi, ma grande question, c'est est-ce que le débat là même est nécessaire? Est nécessaire sur TikTok, dans live? Est-ce que le débat là même est nécessaire? Mesdames et messieurs, dites-moi tout ce que vous en pensez. Là, ça me fera plaisir de vous lire. Ça me fera plaisir à moi et à beaucoup d'autres personnes d'apprendre quelque chose de vous qui maîtrisez peut-être ce sujet-là plus que nous, certains. Voilà, donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et mesdames et messieurs, l'affaire Collins, l'affaire l'America Gang qui n'est plus d'actualité, qui n'est plus un groupe, voilà. Dites-moi aussi vos avis là-dessus. Et voilà ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zok, voilà. Mesdames et messieurs, prenez bien soin de vous. Salut chez vous.